ebale ya Congo ezali lopangota kasi ezali nzela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mikongo Yahweh benisa mikongo Yahweh batela mikongo Pourquoi diantre de si grands malheurs sur la tête et les épaules dégarnies d'un si petit peuple? À cause du pétrole? Ou une évidence qui parle d'elle-même. Ne sommes-nous pas sur la route du pétrole? Est-ce sur la route du pétrole? La réponse est en partie oui. Mais ce n'est pas là une réponse suffisante. Le goût de la liberté chez les Congolais, leur soif d'indépendance, leur passé fait d'insoumission et de révolte en disent long. De mon point de vue, il n'y a pas de peuple libre et souverain sans démocratie et de démocratie sans peuple. Il est alors établi que c'est du peuple qui émane le pouvoir. Et c'est également à lui que revient le pouvoir. C'est lui qui le distribue. Dès lors, il est clair que le peuple doit être exigeant. Il est de l'auto physiquement en une direction habilité à gérer le pays au quotidien. Il lui échoit de désigner ses représentants à tous les niveaux de la vie nationale, exécutif et législatif. Quelle mission historique sublimissime que celle de choisir ses dirigeants. Une opération qui se fait par le vote, généralement au scrutin secret. Un moment crucial, sacré, qui ne tolère ni égarement, ni errement, ni inconscience, point de légèreté et de comportement fantaisiste. Le peuple a le devoir, à ce moment précis, de n'écouter que la voix de la raison, celle des intérêts collectifs et de la défense du bien commun. Militaire de la soldatesque de Sassou. Donc cette région ne participe pas ni au référendum, ni à l'élection présidentielle qui fut organisée tout de suite après. Sassou Nguesso fut plébiscité parce qu'en face de lui, il n'y avait pas de concurrent, disons, digne de ce nom, étant donné que ses adversaires politiques, pour la plupart, étaient en exil, et des hommes comme Milongo, qui pouvaient incarner une opposition farouche, avaient jeté le tablier à la veille de l'élection. Donc Sassou passa haut la main. Mais, même si les chiffres officiels donnent une participation à plus de 80%, on doit reconnaître que les 25% d'abstention officielle et les 10% de bulletins nuls étaient plus élevés que cela. Puis, 2009, alors là, le paysage politique du Congo a mué considérablement. Des anciens ministres notables qui avaient accompagné Sassou Nguesso lors de son coup d'État et pendant son mandat, sa transition, traversèrent ce que je pourrais appeler la ligne Maginot pour se retrouver du côté du dictateur tyran. J'ai cité Bernard Kolela, dont le parti s'accorda avec celui du PCT et affilié pour gouverner. Le ton de l'opposition fut dur et ferme. Nous entendîmes ici à Paris des propos du genre « Il n'y aura pas d'élection ni pour Sassou Nguesso ni pour quiconque si les conditions idoines pour une élection démocratique, libre et transparente ne sont pas réunies. » Hélas, lorsque vint le jour d'aller aux urnes,
Les bulletins de ces mêmes opposants étaient dans les isoloirs. Et si le peuple ne participa pas à cette élection dans sa grande majorité, parce qu'on nota un boycott de près de 80%, ça se passa haut la main. Alors, certains d'entre nous ici n'ont peut-être pas eu l'occasion de tomber sur ce courrier de ces opposants qui étaient assignés à résidence et qui écrit demandant pardon en le reconnaissant comme vainqueur de l'élection et en le considérant comme le père de la nation, le patriarche qui devait donc permettre la liberté de circuler des uns et des autres. Je peux vous dire c'était qui? C'était Mathias Nzon et compagnie. Et là, je fais juste une parenthèse pour dire que les assignations à résidence ne datent pas seulement de la période Mokoko, mais que même en 2009, il y en eut. Alors la question se pose, comment est-ce que le peuple peut reprendre son pouvoir? Parce que son pouvoir est confisqué. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Et cela dépend de la culture du peuple, de son âme profonde. Et je vous signale que nous sommes au Congo, nous sommes les peuples bantous. Les peuples bantous ne sont pas les peuples belliqueux. Nous ne faisons pas les choses dans la violence. Et c'est pour cela que j'interpelle tout le monde pour éviter toute solution qui sorte de notre culture profonde. Le peuple bantou est un peuple accueillant, un peuple sympathique, on dirait, qui aime les autres. Et ce n'est pas un peuple violent. Et donc, je vous signale un peu dans notre histoire pour relever un point, en fait. Le point de mon intervention aussi, c'est pour dire, nous devons saisir le sens de l'histoire pour faire l'histoire. Si on ne saisit pas le sens de l'histoire, on ne peut pas faire l'histoire. Et souvent, les Africains importent des solutions qui viennent des peuples d'ailleurs et ils s'égarent. Nous devons trouver des solutions dans le sens de notre histoire. Notre histoire, la langue, les coutumes, les usages, et surtout un destin de communauté de vie. C'est-à-dire que ces individus-là se retrouvent dans une unité, ils forment ce que c'est que la nation. Et quand ils se sentent dans une communauté de destin, c'est-à-dire dans une projection historique, de vivre ensemble, de multiplier les usages, les coutumes et l'histoire, ils sont un peuple. Le problème au Congo, très souvent, ça a été dit, les leaders politiques, les acteurs politiques ont compris que pour usurper le pouvoir du peuple, il faut le diviser. Mais comment le diviser? Il faut faire en sorte que les individus dans ces communautés ou dans cette communauté nationale ne se sentent pas peuple. Ils se sentent du Nord, ils se sentent du Poul, ils se sentent du Niboland, ils se sentent, etc., etc. Ce que je souhaite, c'est que la jeunesse prenne conscience de ces notions-là. La première des choses est que, comme nous sommes une génération, comme la jeunesse est la génération d'aujourd'hui qui doit relayer celle d'avant, il faudrait que la jeunesse comprenne et intègre la notion de peuple. Je termine par une troisième notion, qui est l'État. Sur un territoire, des populations, des individus, des communautés, qui se sentent ensemble, qui parlent la même langue, qui ont la même histoire, qui se sentent dans une projection à venir de vivre en communauté, pour que ça fonctionne à l'intérieur du territoire, ils mettent en place un certain nombre de mécanismes, les administrations, les institutions, les lois, la police, la force publique, qui a, je fais une parenthèse, la force publique a le monopole de la violence légitime. C'est une notion de droit, on aura le temps d'y revenir. Les impôts, font que
la société, les individus, les gens vivent entre eux, les services publics et tout. Tous ces mécanismes-là mis en place, mis ensemble, forment un appareil qu'on appelle l'État. Donc finalement, l'État, c'est quoi? L'État, c'est l'instrument qui est au service du peuple pour sa pérennité, pour sa vie au quotidien. Donc, ils se disent, ça je vous le dis en toute vérité, ils se disent, mais est-ce qu'on va prendre, entre guillemets, est-ce que nous, entre guillemets, est-ce que nous allons prendre ce pouvoir-là à ce monsieur et le confier à ces gens-là? J'en ai terminé. Parce que le pouvoir, on pense que c'est sous A, c'est pas un pouvoir. C'est un homme fort. Il est puissant, il a l'argent, il a les armes, il est entouré de voyous. Il crée la peur. Mais pourquoi il a peur? C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas de pouvoir, ce monsieur. Je vous donne juste un exemple. Si quelqu'un rentre chez vous et vous vole un diplôme d'ingénieur, vous n'avez pas dit qu'il est ingénieur. Dehors, il a ce diplôme dans la poche, mais il n'est pas ingénieur. Le pouvoir que nous pensons que ça sous A, le peuple l'a déjà retiré depuis longtemps. Donc lorsqu'on entend ici prendre le pouvoir, ça ne s'applique pas. C'est pas possible. Parce qu'on parle de démocratie ou de lutte contre la dictature. La question est simple. Cette notion que nous avons héritée de l'Occident, par cette notion de démocratie, qu'elle soit parlementaire, qu'elle soit toutes les formes de démocratie qu'on a héritée de l'Occident, nous sommes dans une situation où les peuples occidentaux réclament cette démocratie. On a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où c'est par le vote que la Grande-Bretagne est sortie. Donc c'est une valeur cardinale du système de la culture, de la civilisation occidentale, mais elle a du mal à exporter cette notion de démocratie. Dès qu'on parle des pays africains et des autres pays, cette valeur cardinale en Occident, on ne la retrouve plus dans nos pays. Alors la question... nous avions travaillé d'ailleurs et que l'idée du nouveau Congo, ça permettait ce que je vous avais dit lors de notre entretien. Je vous avais dit, pour le moment, nous sommes à une phase du combat contre la dictature. Et lorsque nous aurons vaincu la dictature, nous passerons à la phase du nouveau Congo, puisque nous devrions construire un nouveau Congo. Donc, c'était là une inspiration des jeunes gens. C'est pour dire le message dont je suis porteur ce soir, chers amis, qui se sont déplacés, d'ailleurs, qui ont répondu présent comme moi à l'appel de ces jeunes. Ces jeunes, pour dire, beaucoup de choses ont été dites ici, à travers lesquelles je me retrouve d'ailleurs. Et simplement pour dire que nous devons avoir foi et confiance en ce que nous sommes. C'est le message d'espoir et le message d'espérance. L'espoir et l'espérance dans le rassemblement. Parce que nous allons vaincre la dictature incarnée par le général despote Denis Sassou Nguesso en étant rassemblés. Et nous devons avoir Robert Poitipango, qui d'ailleurs a fait un travail de recherche extraordinaire. Mais peut-être que moi je voulais lui dire simplement, le moment de présenter ce genre de travail profond, une fois que nous aurons vaincu la dictature, lorsque nous allons nous retrouver, nous poserons effectivement ces problèmes qui représentent notre histoire. Mais nous sommes un peuple indépendant. Dire le contraire, c'est faire injure au combat mené par des grands qui sont tombés, peut-être plus jeunes que nous. Les Africains qui sont tombés pour notre liberté. Cette liberté est acquise au prix du sang des nôtres. Les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba. Ils sont nombreux, certains ont parlé des Matswa, l'équipe Avita. Nous sommes un peuple indépendant, mais sauf que nos ancêtres, nos anciens avaient fait ce qu'ils devaient faire eux. Il nous revient, nous, la nouvelle génération, de faire notre part. C'est cela, la construction d'une nation, la vie d'une société. Elle n'est pas figée, elle n'est pas statique, elle est dynamique.
même ces sociétés dans lesquelles nous vivons, elles sont dynamiques. Vous voyez que ces gens ont combattu et vaincu le nazisme. Mais ceux qui ont vaincu le nazisme, à l'époque, ils avaient privilégié après le dialogue. Mais plusieurs années, plus de décennies après, vous avez vu qu'il y a des gens qui sont poursuivis, jugés et condamnés même à titre posthume. C'est cela l'évolution de la société. Le message d'espoir, c'est pour dire, lorsque notre jeunesse s'est levée, chers amis, soyons fiers, il y a certains qui sont entrés dans le subjectif pour faire comparaison entre la mobilisation du peuple congolais et la mobilisation des peuples d'autres frères africains. Mais le peuple congolais s'est mobilisé. Nous avons vu cette jeunesse consciente. Soyons dans la positivité. Mais en étant vigilants. Peut-être que cette vigilance nous a manqué par moments. Mais nous serons encore beaucoup plus vigilants. Mes chers amis, au-delà de tout ce que nous pouvons dire ici, en tant que diaspora, dont nous pouvons être fiers, nous mènerons ce combat, qu'en étant rassemblés, qu'en étant en synergie avec ceux de l'intérieur. Attention, parfois nous, la diaspora, on incrimine plus facilement, de façon subjective. On voit le diable plus facilement. C'est pourquoi, cher Guy, je suis d'autant plus rassuré que tu sois ici, parce que tu es l'un des acteurs, des meneurs de ce rassemblement du FROCA d'IDC. Vous savez, chers amis, après la guerre de Denis Sassou Nguesso, sa victoire militaire, où il a... C'est pas la défaite de ce jeune-là. Guy, ça sera ta défaite. Parce que Denis Sassou Nguesso vient de nous lancer ce défi. Il veut détruire la diaspora, comme il le fait au Congo. Mais nous, au moins, on est indépendants alimentairement. On est indépendants alimentairement. On est indépendants alimentairement. En rentrant là, si je n'ai plus 10 euros pour payer le péage, je dirais, je vais appeler peut-être Sanélia, je dis, ah, donne-moi un peu 10 euros, là, je vais payer le péage. Ou bien mon grand frère Mapigou. Est-ce que vous voyez, nous sommes indépendants. On n'ira pas chez les valets du dictateur. Donc, 50 est même venu, parce que c'est l'un des jeunes que j'avais appelé pour dire, disez ça. Et ça fait plaisir. Il faut que nous nous rassemblions. Et que même les combattants, qui est une énergie extraordinaire, un souffle fort pour nous. Mais quand on voit ces mêmes jeunes parfois, qu'on montre leur petit film là-bas à Brazzaville. Non. Il faut que vous sachiez que nous allons vaincre Denis Sassou Nguesso. Pas pour 100 euros. S'il manque, demandez à Guy, demandez à Marc, demandez à Bruno Mouélé, appelez Bruno Mouélé. Mais pas Ngolondele ou le maire de Brazzaville vient de détruire notre énergie ici. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce qu'au fond, mais parce que cette dictature lui a dit non. Du colloque Peuple et Pouvoir organisé par le nouveau... tous les intervenants de Horis, Kimpwanza, monsieur Diallo, cher doyen Guy Mafimba, MCCD avec une motion particulière, hein, parce que le président Bruno vient quand même d'un autre pays. Donc merci. Et puis la qualité des exposants, voilà, ça a été plus que réussi. Et je suis, voilà, le Nouveau Congo vous remercie infiniment. Je ne saurais clôturer cette journée sans pour autant que je nous demande de chanter l'hymne du Congo. Vous faites regroupez-vous, c'est mieux. La ouais. Bon, on la reprend, s'il vous plaît. Oui, bah écoutez, je voulais vous remercier de m'avoir admis dans votre colloque quand je suis venu. Et je voulais dire une seule chose, je ne vous raconterai pas quelles sont mes connexions avec le Congo, qui sont intimes, mais je vous dirai une seule chose que j'ai envie de dire. Les musiciens africains ont coutume de dire que les Blancs ont amené
la guitare électrique et que eux, ils ont renvoyé les Blancs, ils ont gardé la guitare électrique. Moi, j'ai appris le français, j'ai appris à lire et à écrire à Pointe-Noire avec un instituteur congolais. Et j'ai envie de dire, les Blancs sont partis, garder la langue, c'est formidable. Voilà, c'est tout. Vous êtes monsieur? Alors je suis Antoine Berry. J'ai passé mon enfance au Congo de 1955 à 1963. Quelqu'un a pris mon chargeur. J'ai assisté à l'indépendance à Pointe-Noire. J'avais 10 ans. Et ça reste un souvenir extraordinaire. Et le Congo pour moi, c'est le pays de mon enfance. Voilà. Voilà. En tant que Français, je n'ai rien d'autre à dire, car la politique, c'est vous. Et c'est seulement vous. Merci. Le soleil se lève, à notre Congo resplendit, une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons tous notre devise, unité, travail, progrès. Vivons tous notre devise, unité, travail, progrès.